Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Maïsan. Vous les connaissez sûrement tous, Nabil est un célèbre blogueur et Maïsan est une candidate de télé-réalité. Dans cette vidéo, Nabil El Moudni est très en colère et il s'en prend violemment à Maïsan parce qu'elle a arnaqué une de ses followers. En effet, Nabil balance toutes les preuves qui prouvent que Maïsan a bel et bien arnaqué une de ses abonnées. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les preuves de coupe-chien. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Confiance. Après voilà, j'ai reçu les premiers virements, j'ai fait le bail, mais vas-y, ça me perturbe parce que j'ai ma soeur, j'en ai parlé à ma soeur, et là elle est en train de me faire tout un flanc sur les problèmes juridiques que je peux avoir. Donc je voulais que tu me rassures. Donc voilà, j'espère vraiment que tu peux me répondre, ce serait le top, parce que là, vas-y, je serre dans ma tête. Mais après, j'ai confiance, moi je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis en galère d'argent. Donc voilà, la fin justifie les moyens, j'ai envie de te dire. Mais juste, j'aimerais bien être rassurée si c'est dans tes cordes. Tu leur as envoyé un message, ils t'ont demandé quoi Attends, Cash Machine, c'est quoi? C'est la promo que j'ai fait sur Snap. Je sais plus lequel c'est, franchement je me perds, je te dis la vérité. À la fin du mois, je pense que je vais le supprimer, Cash Machine. Mais c'est juste pour savoir si je peux me faire péter ou pas, en fait. Société de location de voiture, et il te fait des virements sur ton compte. Tu gardes 30%, tu lui renvoies 70% de la somme. Autrement dit, vite fait du blanchiment d'argent, puisqu'il fait ça pour payer mon impôt. Franchement, moi je te dis, je lui ai fait la pub parce que c'est un ami à moi. Et que je rends service, tu vois. Mais je me suis renseignée après coup. C'est pour ça, je sais pas si t'as vu, j'ai supprimé la pub avant la fin des 24 heures. Parce que je me suis renseignée après coup et franchement, je doute un peu du truc. J'ai pas de preuves, j'ai rien de sûr, etc. Mais tous les gens là qui m'envoient un message pour me demander conseil, franchement, tant que moi je suis pas sûre que c'est fiable, je préfère vous dire non, tu vois. Donc au pire, on reste en contact. Une fois que j'ai fini ma petite enquête. Tu sais, les gens, même si c'est des potes, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Une fois que j'ai fini ma petite enquête, je te dis si c'est bien ou pas. Mais pour l'instant, je te conseille, fais-moi confiance, ne fais rien. Moi, ce qui me fait peur, c'est il t'a pas demandé tes informations bancaires, genre il t'a pas demandé tes... En fait, moi, je te dis la vérité, bon, ok, c'est du blanchiment, mais pour ça, moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, sur des petites sommes et à des personnes différentes, si tu le fais pas sur 150 mois, que tu vis pas avec ça, je pense qu'il n'y a pas de risque que tu te fasses péter juridiquement parlant. T'es pas censé être au courant, etc. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est qu'ils demandent vos informations bancaires. Genre, avec un RIB, tu peux prélever de l'argent à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Quand il m'a expliqué comment ça fonctionnait l'autre fois, parce que j'avais demandé des détails, du coup, c'est un collègue à moi, tu vois, j'ai confiance, mais j'avais demandé des détails et en vérité, il m'a dit qu'il demandait un RIB. Avec un RIB, c'est ce que tu donnes tu vas laisser faire, tu leur donnes ton RIB pour qu'ils te prélèvent tous les mois de l'argent. Ouais, ça va. Je n'avais même pas capté que tu avais supprimé la story. Je t'avoue que dès que je regardais tes stories, j'ai entendu galère d'argent, que j'ai ajouté. Et voilà, là j'ai suivi cette instruction, tout ça. Il m'a répété que c'était sécurisé. Mais bon, après, voilà, le terme juridique pour ce qui est en train de se passer, c'est blanchiment d'argent. Donc, bref, restons en contact. Tiens-moi au courant sur ton enquête. Et en attendant, j'accepte plus de virement de sa part. Moi, c'est ça qui me fait plus peur qu'autre chose. Juridiquement parlant, j'ai pas l'impression que ce soit très grave. Tu vois, si t'en vis pas
pendant des années, je pense pas que ce soit grave. Après, franchement, j'y connais rien. La vérité, je suis en train de me renseigner sur tout ça. Je suis toi, je fais pas. Bon, c'est vrai qu'il m'a demandé mon RIB et les informations de mon plafond de paiement, de retrait, tout ça. Après, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, j'avais pas vu que tu avais supprimé ta story après coup, et du coup, je lui ai filé les infos. Il m'a fait un virement, pour tout te dire, de 2500. Je lui ai renvoyé 1000 par Western Union. Je lui ai envoyé 250 par ticket PCS, tu sais, au tabac. Et le reste de l'argent est sur mon compte. Donc actuellement, j'ai mis 1000 euros qui restaient, 1100 qui restaient sur mon compte. Mais normalement, si je garde 30%, il me reste encore de l'argent à lui rendre. Mais après, voilà, il m'a dit, bon, tu peux toucher à ton compte, tu peux faire ce que tu veux. Donc, je tiens mes comptes. Bon, les amis, je vous explique grosso modo l'histoire. Y a une arnaque qui était très populaire dans les années 2015-2016 et qui a refait surface l'année dernière en juin-juillet. D'ailleurs, je l'avais dénoncé à l'époque où je le pouvais encore sur mon Snap. Et j'avais même fait supprimer la story à Maëva Guénam qui l'avait partagée également. Donc Maïsan n'avait pas été la seule. Il y avait eu Maëva, il y avait eu Greg. Mais toutes les personnes à qui on m'avait envoyé, j'avais fait en sorte de leur faire retirer. Et donc hier, ma femme tombe sur le message de cette jeune fille qui est en détresse depuis plusieurs mois maintenant et qui m'envoie donc toutes ces conversations. Je vous explique en quoi consiste cette arnaque. En gros, c'était un flyer qui disait si vous êtes en galère, ça va vous sauver la vie. Si vous êtes dans telle banque ou telle banque ou telle banque, contactez tel Snap. Donc une fois que tu contactais le Snap t'expliquait grosso modo à quoi ça consistait. Tu lui envoyais toutes tes informations bancaires et lui te faisait parvenir un virement sur ton compte de 2000, 3000, ça pouvait aller jusqu'à 5000 euros. Et toi, en contrepartie, tu lui renvoyais une somme et tu gardais une somme. Donc par exemple, sur 5000 euros, tu allais lui renvoyer 4000 euros ou 3500 et tu allais garder 1500. Donc vous allez me dire, mais comment la meuf, elle a pas vu qu'il y avait un truc bizarre derrière? En général, les personnes qui font appel à ce genre de pratique, c'est des personnes qui sont vraiment en hess et en dernier recours. Donc ils se disent, j'ai pas le choix. Et en plus de ça, les personnes qui sont en face d'eux leur justifient ces actions en disant, écoute, moi je cherche à liquider ma société et c'est pour pas payer d'impôts dessus. Donc je sais pas si vous comprenez. En gros, ils arrivent à le justifier en mode, ils ont juste une entreprise et ils cherchent à blanchir de l'argent, quoi. Bien sûr, la famille, vous vous doutez bien, la vérité est tout autre. Donc, je vous propose de regarder ce qui s'est passé pour cette fille et ensuite je réagis. J'accepterai pas de nouvelles transactions et en effet, il peut me prélever, mais ça, après, tu vois, c'est son argent. Moi, je touche pas de ouf à son argent, là. Je paye mes petits trucs que j'ai à payer, mais je touche pas de ouf à son argent parce que je sais que c'est pas vraiment le mien. Bref, parle-en à ton avocate. Merci de m'avoir répondu et tu me diras ce que tu en penses. Je suis choquée. Bon, écoute-moi, après, je suis pas quelqu'un, enfin, je m'affole pas, tu vois, de ouf. Mais c'est dingue quand même, parce que t'as vu, heureusement que je t'ai envoyé un message et heureusement que tu m'as répondu. Hein. Parce que ouais, là, c'est parti grave en couille. Bon, du coup, ma banquière vient de m'appeler. Je lui ai sorti le pire baratin du monde. Heureusement, j'ai de l'imagination. Bref, je lui ai pas du tout sorti le truc de cash office. Je sais pas si j'aurais dû, mais peu importe. Elle m'a demandé d'où venait le chèque en fait, d'où venait le dépôt de 2500 euros que j'avais eu la semaine dernière. Je lui ai expliqué que en fait c'était une collègue que j'avais dépannée il y a 1 an avec d'autres collègues et que elle me rendait juste les sous. Donc elle m'a fait un virement. Et là je suis aussi choquée que ma banquière de voir que le chèque en fait était volé. Donc voilà. Et elle m'a aussi demandé pourquoi j'avais fait une transaction de 1000 euros à la poste. Parce que tu sais, elle m'avait demandé d'envoyer 1000 euros par Western Union. Que j'ai fait, bien sûr. Et donc, je lui ai dit que c'était pour rembourser. L'autre amie, justement, enfin, tu vois, en gros, la fille qui devait me rendre des sous a tout viré sur mon compte. Et moi, après, je départageais avec les gens qui lui avaient prêté. Donc, je lui ai dit ça. Donc là,
J'attends des nouvelles de Cash Machine en fait. Je lui ai envoyé les captures d'écran que je t'ai envoyées. Et j'attends des nouvelles. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Et ouais, là, ça sent mauvais. Franchement, ça sent mauvais. Après, ma banquière, elle m'a cru, mais elle m'a dit que voilà, je serais pas remboursée en fait. Et que ça va rester comme ça, mon compte. Bon, et moi, en attendant, en plus, je ne peux plus me servir de ma carte. Je ne peux plus retirer. Heureusement que... Je sais pas. Franchement, c'est trop tendu. Bref, je disais heureusement que j'avais retiré un peu d'argent. J'ai 50 € en liquide, youpi. Et j'ai eu le temps de commander des articles pour les soldes. Mais je suis au bout de ma life, vraiment, je suis au bout de ma life. J'espère que ton collègue il va vite répondre, qu'il va vite me sortir de ce bourbier. En fait, je sais pas si j'aurais pas dû dire la vérité, tu vois. Je suis désolée, mais là, ça cogite trop dans ma tête. Je sais pas si j'aurais pas dû dire la vérité, en fait, puisque même si je dis la vérité, je suis une victime. Puisque je ne savais pas que, même si c'était un bon plan et tout, je pouvais pas savoir que c'était illégal, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aurais peut-être dû dire la vérité à ma banquière. Je sais pas. Et là, je sais pas comment, du coup, détourner ce que je vais raconter pour le tourner en vérité. Chiap. Donc bref, là clairement ce que je lui ai dit c'est que ou il remet mon compte à 9 ou demain, moi je suis obligée, là déjà ma banquière elle m'a laissé un délai. Demain 10h, je suis obligée d'aller à la gendarmerie, je suis obligée. Et en plus, je suis niquée parce que moi le seul c'est le nom auquel il m'a dit d'envoyer le western, c'est-à-dire Hervé je sais pas quoi. Du coup, j'ai que ce nom. Moi, si demain je vais à la gendarmerie porter plainte, je donne ce nom. Tu vois ce que je veux dire? Et dans tous les cas, ça m'arrange pas du tout parce que moi, j'ai mis tout à ma banquière, comme quoi c'est une copine, nanani, des copines. Là, c'est un nom de mec. Enfin, trop compliqué le bourbier, tu vois ce que je veux dire? Donc là, franchement, c'est tendu de ouf. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.